Hey yo les riders, c'est Emra Ride et j'espère que vous allez bien les gars, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la Angoat C1 2.0, ma petite trottinette, une de mes trottinettes préférées. Alors aujourd'hui les amis, nous allons partir en off-road. Ça fait longtemps, ça fait genre ultra longtemps que j'ai pas fait de off-road avec une trottinette électrique. Je crois que la dernière vidéo off-road, la vraie vidéo off-road, c'était avec la Awesome L2 Dual Motor. Donc c'était une trottinette qui avait 2 fois 800 watts si je dis pas de conneries. Donc aujourd'hui on est sur du 2 fois 1200 watts, donc un total de 2400 watts avec cette machine. Donc voilà, on va partir en off-road, on verra bien ce que ça va donner. C'est la première fois que je vais tester cette machine en full off-road comme ça. Alors le souci avec les Angoat malheureusement, c'est que c'est des machines qui ont tendance à avoir des micro-coupures. Si vous êtes possesseur d'Angoat, ça vous le savez très bien. Donc on va voir ce que ça va donner en off-road. Je pense qu'il va y avoir énormément de micro-coupures. On verra. De toute façon on teste, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, aucune surprise. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Parce que je vous avais proposé l'idée dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Et vous avez été énormément à me dire ouais vas-y on est chaud pour une vidéo off-road. Donc là voilà. Alors attendez, je suis pas en mode 3. Bien sûr on va se mettre en mode 3 sport. Voilà, nickel. Allez, aujourd'hui vidéo assez chill on va dire. Je vais pas parler énormément non plus. Logique, on est en off-road. Il va y avoir sûrement beaucoup de bruit parasite. C'est normal, c'est la machine qui grince énormément. Ça c'est pas nouveau, hein. J'ai beau mettre de l'huile, au bout d'un moment ça revient. Alors actuellement, si je dis pas de conneries, avec cette machine je suis à un peu plus de 500 km, 550 km je crois. Donc c'est vraiment pas mal, c'est que vraiment je l'ai roulé cette machine, hein. C'est vrai qu'on la voit pas souvent non plus sur la chaîne YouTube. Après voilà, comme dit, j'essaye d'alterner les vidéos. Hop. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sorti cette machine. Ouah. Alors je connais pas la route. Je sais qu'il y a du off-road, mais je connais clairement pas la route. Et en plus de ça, je vois que le sol est mouillé. Donc ça va demander un bon nettoyage après ça. Hop. Ah oui, je m'attendais pas à ce que ça soit humide. Parce que des vidéos off-road, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Et je sais que, alors c'est pas le genre de vidéo qui peut plaire à tout le monde. Ça c'est clair et net. Parce que, voilà, c'est pas les vidéos où il y a les plus grosses VMAX. Alors, on est venu dans un terrain, je sais pas on est chez qui. Ah, j'espère on n'est pas chez... Ah, merde. Ah mince. Ah, c'était peut-être pas un terrain... Ah mince. Aïe. Bon bah écoutez, attendez, on va faire demi-tour. Ah mince. Je pensais que vraiment c'était un terrain fermé, en tout terrain. Ok, bon bah, non, on dirait une petite ferme, c'est pas grave. On va faire demi-tour, on trouvera bien autre chose, de toute façon. Hop. Ah c'est pas grave, je suis un peu déçu. Ok, bah, trip, la Angoat dans l'eau. On verra bien si elle prend l'eau, de toute façon. Faut savoir que cette machine, je l'ai ouverte la dernière fois. Je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo de l'ouverture. En vrai, à l'intérieur, c'est plutôt clean. Franchement, l'intérieur de cette machine est très clean. Genre, c'est bien agencé. T'as des silicones dans tous les sens. Franchement, c'est bien protégé. Donc, franchement, ça me fait pas peur. Ah, ça va en vrai avec les pneus off-road. Ok. Oh, putain. Avec les pneus off-road. Alors, les pneus off-road qui ont déjà commencé à perdre en grippe. Quand je dis en grippe, en...
en caoutchouc. Alors le problème c'est que mon casque il a tendance à descendre parce que il est un peu trop grand par rapport à ma tête. Ok. Alors je vous avoue que je peux pas vous dire le compteur exact à combien on est parce que c'est compliqué de gérer les deux. Hein. Sur la route à la limite je veux bien. En off-road c'est un peu plus délicat. N'empêche je suis un malade à rouler aussi vite. Hein. Sur la route je veux bien. Surtout sous amortisseur de direction. Parce qu'il faut savoir que ça y est, j'ai installé l'amortisseur de direction sur cette machine. Alors pour vous ça fait peut-être une éternité. Pour moi c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Donc en fait vraiment quand je vous dis j'essaye de tourner avec les vidéos, je rigole clairement pas. Hein. J'essaye vraiment de tourner. En gros une fois de la Tevrun, une fois off-road, une fois machin bidule. J'essaye de ne pas vous faire toujours les mêmes vidéos. Alors là on n'est plus du tout en off-road mais c'est pas grave, on va trouver un autre terrain off-road. Donc voilà mon petit terrain off-road. Bon, un peu mouillé hein, comme d'hab. Ça malheureusement j'ai beau attendre qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil, machin, il y aura toujours des flaques d'eau ici malheureusement. Donc c'est pour ça va me permettre de voir si la Angoite elle prend l'eau ou pas. Je vous ferai un petit récap par rapport à ça. Ouais, les micro-coupures, c'est ça le problème, c'est que en fait les micro-coupures surviennent quand il y a beaucoup d'imperfections sur la route. Quand ça tape vraiment très 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 fort. Hop là tu vois ça a bien tapé. Après j'ai envie de te dire en off-road on va pas s'attendre à du bitume. C'est pas le but, c'est de s'amuser, se casser les bras, les jambes. Et n'hésitez pas à me dire si vous faites du off-road avec votre trottinette électrique. Si oui, quel genre de off-road? Est-ce que c'est du off-road comme le mien là actuellement ou est-ce que c'est du off-road vraiment du hors-route quoi finalement? En tout cas ce qui est sûr c'est que en vrai l'off-road limite je sais pas, ça serait bien que demain on puisse appeler les trottinettes électriques un sport. Vous savez pourquoi? Parce que bordel de merde, en off-road, mais ça tire les bras. Ça tire fort les bras. Hein. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Ah ouais. Le monsieur il était en train de pêcher. Après j'ai envie de te dire c'est un beau lac ici. Ah ouais, en plus de ça, depuis le temps, j'ai changé pas mal de trucs. Hein. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai tourné le ride #1 que limite je m'en souviens pas. Hein. C'est affolant. Hein. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai changé l'accélérateur. Vous vous souvenez, j'avais des gros soucis avec l'accélérateur de cette machine qui bloquait, etc. Donc ça a été changé. Donc c'est parfait. Entre temps, bien sûr, j'avais reçu le garde-boue arrière. Et ça, je crois qu'on l'avait vu dans le ride #1. Ensuite, j'ai l'amortisseur de direction. Je voulais le montrer dans le ride #2 avec cette machine, mais vas-y, tu sais quoi, on va le montrer aujourd'hui, comme ça au moins c'est fait. C'est l'amortisseur de direction que j'ai utilisé sur mon dernier ride avec la Tevrun, le #19. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier ride, donc voilà, tu vois. L'amortisseur de direction, il se monte comme ça sur la machine. En tout cas, j'ai l'impression. Et la machine, elle est... Oh putain, elle est dégueulasse. Vous voyez, c'est ça que je vous disais dans mon test. Quand je vous dis que l'avant de cette trottinette prend tout dans la gueule, genre vraiment, par quel miracle, j'en ai aucune idée, vu que, logiquement... Attends, quand même, je vérifie, oui. Le pneu, il tourne dans ce sens-là. Il serait en train de tourner dans le sens-là, plutôt inverse. Je comprendrais. Et là, je comprends pas. Après, là, je peux comprendre parce que j'ai pris des flaques, machin, mais même en temps normal, quand je prends pas de flaques, que je roule juste sur route mouillée, l'avant de la trotte, elle prend cher. Je sais pas par quel miracle. Peut-être, ouais, y mettre un garde-boue un peu plus long, ce serait mieux. Ça serait mieux, je pense, oui. Ouais, vraiment, là, je suis
Oh putain de merde. Oh, je l'ai pas vu lui. Oh putain, lui je l'ai pas vu. Oh, j'ai failli me prendre une branche dans la gueule. Oh, ça allait être drôle ça. Soit je me cassais la gueule, soit je me prenais la branche. Bon, ça va, j'ai fait aucun des deux. On va éviter de tomber dans l'eau quand même. Hop, on va passer par là, au milieu. Je me rappelle de la première vidéo off-road que j'avais fait, c'était avec la G2 Master. C'est qu'elle a subi cette G2 Master quand même. J'ai failli tomber. Vraiment, cette G2 Master, elle a tellement subi sur la chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de revenir ici en vrai. Je sais pas pour les anciens qui se souviennent, c'est juste ici. J'avais dit, oh putain, il y a une maison abandonnée. Et juste ici, au moment où j'allais dire, putain, peut-être que cette vidéo ne sortira pas, bah je me suis embourbé ici, j'ai failli tomber. Voilà. D'ailleurs, je vous mets la séquence de suite. C'est une séquence qui a été dans ma vidéo récap. Parce que je pensais que pour moi, c'est quelque chose qui avait marqué les gens, non, je sais pas. Bon, après, on n'ira pas plus loin. Hein. Je crois que c'est un peu plus compliqué. Après, on peut essayer d'aller plus loin, oui. Hop, on soulève la trotte. On passe par-dessus. Oh, le tronc d'arbre. On espère qu'ils n'avaient pas mis ça pour nous dire de ne pas passer. Non, franchement, en off-road, elle marche. Mais voilà, le truc qui est gênant, c'est les micro-coupures. Hein. Après, là, le truc, c'est que voilà, on est embourbé. Là, on le voit pas forcément, mais il y a une big montée. Hein. Oh, punaise. Ah, et là, c'est de la big montée avec des gros rochers. Ok, ça galère. Nickel, c'est monté. Et c'est qu'elle lâche pas, hein, la petite trotte. Ah, je sais pas où je me suis embourbé. Mais je la connais pas, la forêt, là. Il y a des racines. Ça, c'est dangereux, par contre. Parce que c'est des racines, donc... Des racines. Oh, racines. Ah, non, c'est des racines. Hop, hop, hop. Donc les racines, c'est vite glissant, surtout si c'est humide. Hop, voilà. Ok. Ok, bébéo. Là, on est sur quelque chose de très gros. En montée, je me prends tout dans la gueule. La caméra. La branche. Oh putain. Oh non, là on est sur... Excusez-moi. Ah non, mais là jamais ça monte. Même à pied, je la monte pas là. Putain, ça monte. Ouais. Oh, je suis un grand fou. Ah, ça monte. Ça monte. Oh, putain. Après, il va falloir la descendre celle-là. Oh putain, c'est chaud. Ah, c'est chaud de tenir debout. Ah bon, ce qui est sûr, je voulais vous le dire aussi, c'est que prochainement, ça va sûrement demander de nouveaux pneus à Angoite. Comme dit, les pneus ont pris très cher déjà. Alors c'est un 100 bornes.
Parce que bah c'est des pneus off-road. Donc bah les crampons quand ça drift, ça drift. Et vu que c'est une machine qui est très nerveuse, bah en fait ça drift H24. À peine t'accélères, même en mode 2 ça drift. Donc t'as vite fait en fait de détruire tes pneus. Alors oui, je pourrais acheter des pneus. Surtout que bah, j'avais pour projet de passer cette trottinette en pneus route. Mais bon, autant la garder encore un peu en off-road. Peut-être que vous allez kiffer voir du off-road avec cette machine, je sais pas. Parce que les vidéos off-road, ça va, ça marche. Alors quand je dis off-road, hein, je parle pas de certaines personnes qui font des tests off-road où ils sont juste sur des chemins de terre. Hein. Ah, moi je te parle du off-road. Alors ça c'est du off-road que tu fais pas de base en trottinette, moi je te le dis. Ah non. En fait c'est ingérable. T'arrives pas à rester sur la trottinette. Donc c'est impossible limite. Dès qu'il y a trop de racines, trop de cailloux et tout, bah t'as vite fait de glisser, tu vois, c'est pas une motocross. Avec une motocross, ça serait aussi pas très stable, mais ça serait déjà beaucoup plus stable qu'une trottinette. T'auras aussi beaucoup plus de grip. Parce que voilà, les pneus, c'est pas du 10 pouces hein, sur une motocross, crois-moi. Du 20 pouces, j'en sais rien, mais c'est pas la même chose. Merde, je suis venu par où moi? Ah, lourd. Lourd. GPS, Maps. Ah merde, lourd. lourd, bah je sais pas. On verra si c'est le Emra du futur qui se démerdera avec ça. Hein, pour retrouver la sortie de la forêt. Ah merde. Ah putain, imagine, je me perds en forêt. Juste imagine. Yes. Ah, ce serait trop fun. Ah, ce serait... Je vois une route là-bas, je vois un truc. Je sais pas si on est monté par là. Oh là là. En fait, là, on peut pas dire que c'est un problème d'orientation là. C'est que tous les arbres se ressemblent. Ah oui, on était passé par là, oui, je reconnais le rocher. Ça y est, c'est bon, je reconnais le rocher. Hop. Oh putain. Je crois les gars, ça c'est un bunker. Hein. Regarde, il y a une ouverture et tout là. Attends, je suis curieux d'aller voir. Attends, je vais juste essayer de faire tenir la trotte d'une façon ou d'une autre. Je suis curieux d'aller voir. Ah merde, je vais rayer la trotte là. Attends, tu vas s'il te plaît. Voilà, allez, reste là, de toute façon il n'y a personne qui va me le voler hein, en pleine forêt. Je crois que c'est genre un bunker, tu sais, à l'ancienne. Il se cachait à l'intérieur et il tirait à travers. Oh regarde, il y a une petite entrée là. Je crois que c'est ça hein. Ah, je te parle à l'ancienne hein. Et genre il y a... Oh, part pas longtemps quoi. Ah oui, ça me fait penser à ça hein. Genre tu sais, tu passais ton arme ici et dès qu'il y avait quelqu'un, bam. Je pense que c'est ça hein. Après je suis dans les Vosges hein, donc les Vosges ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale hein. Ah, ça a vécu ici hein. Et je crois que c'est ça. J'avais vu ça sur Call of. C'est le gars qui... Putain vas-y frère. Ce qu'on l'arrête. Hop. Ah c'est bon, on a retrouvé notre chemin bébé. Ah putain. Ah, toujours aussi dur le off-road. C'est pour ça que j'en fais pas souvent parce que c'est... Ah c'est tout un art. Hein. Je crois que j'ai plus de risques de me casser la gueule en off-road que sur la route. Logique. Ah oui, logique Emra. Logique. Au moins la route elle est plate quoi. En off-road c'est pas très plat. Et puis ici aussi on a un autre bâtiment abandonné. On a un beau petit lac là. On est à quoi? On est à 25 minutes de vidéo, ouais ça va en vrai. De toute façon les vidéos off-road je fais jamais de cut parce que c'est des vidéos qui n'ont pas besoin d'avoir de cut. Honnêtement c'est impressionnant limite tout le long. Eh ben non mais franchement regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté de ces endroits les gars. Franchement comment tu veux pas être heureux? Tout à l'heure on est passé, il y avait un monsieur en train de pêcher tranquille. Il a raison. À part un ou deux connards qui viennent en trottinette de temps en temps en hurlant parce qu'ils font une vidéo, mais
À part ça, franchement, à part ça, c'est stylé, non, un peu. Ah, j'aime bien, franchement, j'aime bien les vidéos off-road. Donc j'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo. Si c'est le cas, bah, like, abonne-toi et montre-moi que tu kiffes le off-road. Et la prochaine fois, j'essaierai personnellement de trouver une route un peu plus adéquate. Parce que là, on est vraiment plus sur du off-road. Là, on est sur du très très gros tout-terrain. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu et histoire de faire une vidéo qui change de temps en temps, quoi. Je vous ai déjà dit, hein, j'aime pas faire 50 000 vidéos avec la même machine en une semaine que en roulant sur la route. Moi, ça me fait chier. Donc voilà, j'ai envie de changer de temps en temps. La semaine prochaine, une vidéo sur un vélo qui arrive. Un vélo motocross, ou je sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, il y a des pédales, quoi, dessus. Enfin bref. De toute façon, vous verrez ça la semaine prochaine, les gars. Ça arrive vite. Ok, bah là, j'ai bien pris la tête. Là, je peux pas dire qu'il y a un souci avec le pneu avant. Là, il y a tout qui a pris. Même moi avec mes chaussures. Je sais pas si on arrive à se rendre compte que je roule vite ou quoi. Bah après, je roule vite, je suis pas à 70. Hein. Les gars, on est fous, mais j'avoue que, en vrai, je dis ça, mais je crois que ma dernière vidéo avec la Tevron, la Hashtag 19, je suis désolé, mais je crois que c'est la première fois que je bombarde autant dans des virages et tout. Hein. Ouah, mais dans cette vidéo, mais j'étais en folie. Je re-regarde la vidéo, je me fais peur tout seul, quoi. C'est affolant. Toi, une fois, mais pas deux. Je sais pas si on se rend compte que je roule à 30 km/h. Parce qu'en off-road, j'ai l'impression que quand je roule à 30, 40, bah, j'ai l'impression d'être à 10. En tout cas en vidéo, hein, je parle. Moi dans ma tête, là je suis à 70, les gars. Ah, je vous jure que là, en fait ça c'est dû à la vision humaine. Tu sais, vu qu'il y a beaucoup d'arbres et tout aux alentours, bah, vu que ça défile très très vite, même à 30 km/h, bah, t'as l'impression d'être à 70, quoi. Ici on a un autre lac avec le monsieur en train de pêcher là-bas, merci. On va essayer. C'est bon, c'est bon. Bon bah voilà, on va accélérer maintenant. Ah là je suis à 37 euros, j'ai l'impression d'être à 110. Hop, derrière du coup. Enfin, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire en vrai les gars, juste profitez de la vidéo. Moi je profite pour me concentrer. C'est pas fort. Wow. Moi j'installe des suspensions KKE là-dessus parce que sur la route ça peut faire le temps même si. Oh putain, je trouve ça très dur. Mais en suspension KKE ici, en off-road, tu t'amuses hein. Ah moi je m'amusais de fou avec la G2 Master sous KKE. Bon après avec la G2 Master sans KKE c'est pas la même chose. Hein. C'était vraiment nul à chier. Ah par contre cette machine sous amorto de direction, qu'est-ce que je kiffe. Je me répète encore. Hein. C'était pas forcément une machine qui guidonnait à la base. Hein. Mais c'est l'amortisseur de direction, je le répète parce que j'ai déjà eu des remarques. L'amortisseur de direction en plus sur cette machine c'est un confort. Voilà, c'est un confort utilisateur. C'est pour ça que j'ai demandé à en mettre. Si je peux en mettre sur toutes les trottinettes que je reçois, je te jure que je le ferai. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec. Voilà, soit je mets un amortisseur de direction sur une machine qui n'a pas de point dur. C'est de point dur central qui permet d'avoir une stabilisation. Bon, ben voilà, maintenant, hein. C'est ce qu'il y avait sur la dernière trottinette que j'ai testée. Un petit point dur, c'est pour ça que elle ne bougeait pas d'un poil. C'est ce que j'ai remarqué par la suite. Mais voilà. Si moi je peux mettre des amortisseurs de direction sur chaque trottinette que je reçois, ah bah je le fais, hein. Je te jure que je le fais. Parce que c'est un confort utilisateur. C'est comme y mettre des pneus route. C'est un confort utilisateur.
puis des pneus off-road, sur la route, vu que c'est pas fait pour ça, ça s'use très très vite. 500 km, j'ai déjà plus de crampons à l'avant de cette machine. VS, 6000 km avec la Tevron, pneu d'origine, CST, bon ok voilà, c'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose, c'est pas les mêmes trottinettes, c'est pas les mêmes prix, mais voilà, pneus route, j'ai fait que de la route. Les pneus en 6000 bornes, elles commencent à peine à s'user quoi. Voilà. C'est une bonne machine, franchement je kiffe cette Angua de C1. Le chat avec le klaxon de camion là, oh, je te raconte pas, c'est aussi un délire. Le klaxon là avec ça en montant. Alors qu'avec la Tevron, 3/4 du temps, je vous jure les gars, je ne pas. Quand je suis sur la piste cyclable et que je suis derrière les gens en montant pas, c'est abusé. Enfin bref, voilà quoi. Hein. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On est à presque 30 minutes quand même. C'est pas trop mal. On s'est bien amusé en off-road. Là actuellement on est à 53 volts en pleine accélération. Et j'étais full chargé quand je suis sorti. Et on a fait 11 km en gros. C'est vraiment pas mal. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, tu connais la chanson. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Objectif 30 likes sur cette vidéo. Montrez-moi que les vidéos off-road ça vous plaît. Comme ça que je puisse en sortir beaucoup plus. Peut-être du off-road à plusieurs, ça peut être une dinguerie aussi. Et si demain j'ai une trottinette de 6000 watts machin, ce sera encore plus fun de faire du off-road avec ça. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Emra Ride. Salut.